Dans cette deuxième vidéo, on s'intéresse à une fonction cette fois de R2 dans R2, g qui a xy associé x plus y et x moins 2y. On veut savoir si elle est déjà injective. Donc, comme précédemment, pour que g soit injective, il suffit que, quel que soit, donc il faut que je prenne 2 points dans l'espace de départ, x1, plutôt x1, y1 et x2, y2, tel que, donc on va supposer que g de x1, y1, c'est égal à g de x2, y2. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut en déduire ou pas que x1, y1 égale x2, y2, c'est-à-dire que x1 égale x2, y1 égale y2. Ça, c'est la définition de l'injectivité pour une fonction de R2 dans R2. Et du coup, allons-y. Prenons deux éléments x1, y1, x2, y2 dans R2. On suppose que g de x1 égale g de x2. Qu'est-ce que ça va nous dire? Est-ce qu'on peut en déduire que x1 égale y1, x2 égale y2? Donc ça ressemble à un exercice du TD. On va se retrouver avec un système. Parce que du coup, g de x1, y1 égale g de x2, y2, ça nous dit que le couple x1 plus y1, x1 moins 2y1, il doit être égal au couple x2 plus y2, x2 moins 2y2. Mais ça, pour que ça se produise, il faut que la première coordonnée de chaque couple soit égale. Donc x1 plus y1, ça doit être égal à x2 plus y2. Et de la deuxième coordonnée aussi, donc x1 moins 2y1, il faut que ce soit égal à x2 moins 2y2. Donc ça, c'est ce qu'on a supposé. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Parce qu'on voit, c'est que si j'appelle L1 la première ligne et L2 la deuxième, je peux me débarrasser des x sur la deuxième ligne en faisant L2 moins L1. Ce qu'on appelle un système linéaire, on en reparlera beaucoup au deuxième semestre. Mais là, l'idée, c'est que j'aimerais bien avoir les y1 d'un côté et les y d'un côté et les x de l'autre, et je vois que sur la deuxième ligne, je peux me débarrasser facilement des x en soustrayant la première. Si je fais ça, j'obtiens les x1 qui se simplifient, moins 2y1 moins y1, ça fait moins 3y1, de l'autre côté c'est pareil, j'ai moins 3y2. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On simplifie par moins 3 la deuxième ligne, ce qui nous dit que y1 égale y2, mais du coup, si on revient à la première, on a x1 plus y1, y1 c'est égal à y2, donc ça nous fait x1 égale x2 plus y2, et y2 on a dit que c'était égal à y1, donc x2 plus y2 c'est égal à x2 plus y1, on simplifie les y1 et on obtient que x1 égale x2. Du coup, on a obtenu que si g de x1 égale g de x2, si g de x1 y1 égale g de x2 y2, pardon, alors x1 égale x2, y1 égale y2, autrement dit, l'élément x1 y1 de R2 est égal à x2 y2. Et ça, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour conclure que g est injective. Ok, très bien. Deuxième point, il faut qu'on s'intéresse à la surjectivité de g. Qu'est-ce que ça veut dire déjà que g est surjective? Ça veut dire que, alors g c'est une fonction, on a dit, de R2 dans R2, donc pour qu'elle soit surjective, il faut que si je prends n'importe quel élément de l'espace d'arrivée, donc R2, donc si je prends un couple AB dans R2, alors elle sera surjective si je peux trouver un XY, donc un élément de l'espace de départ, R2 aussi, tel que G de XY égale AB. Bon bah allons-y, est-ce qu'on peut trouver un truc comme ça? Si je prends n'importe quel AB dans R2, est-ce que je vais réussir à trouver un XY qui vérifie G de XY égale AB? Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dirait G de XY égale AB? On utilise évidemment la formule de G de XY. Donc il faudrait qu'on ait x plus y qui fait A. G de xy, c'est x plus y, x moins 2y. Donc il faut que x plus y fasse A et x moins 2y fasse B.
est-ce que je peux trouver un x et un y qui vérifient ça? Bah, à nouveau, on peut se débarrasser des x pardon, sur la deuxième ligne en soustrayant, en faisant L2 moins L1, en soustrayant la première ligne à la deuxième, donc x plus y égale A, on n'y touche pas. Et par contre, la deuxième ligne, du coup, elle nous donne maintenant les x se simplifient, moins 3y égale b moins a. Attention à ne pas oublier la partie droite de l'égalité. À nouveau, on divise par moins 3, donc on obtient y égale b moins a sur moins 3, ou en multipliant par moins 1 en haut et en bas, a moins b sur 3. Et du coup, x, c'est a moins b sur 3, qui nous fait a moins a sur 3, ça fait 2 tiers de a, moins b sur 3, ça nous fait plus b sur 3, donc au total, 2a plus b sur 3. Attention, la formule que vous obtenez pour x et y, il faut qu'elle dépende que de a et de b. Si vous me dites x égale y égale a moins y et 2y égale b moins x, ça ne me dit pas comment trouver x et y, puisque du coup, je ne sais toujours pas trouver un x et y pour un ab donné. Là, par contre, on a trouvé une vraie formule. Si je vous donne un ab, vous allez pouvoir en déduire le xy qui fonctionne, c'est-à-dire 2a plus b sur 3 et b moins a sur 3. A moins b sur 3, pardon. Vérifions quand même, du coup, que ça marche bien. Du coup, on devrait avoir que g de 2a plus b sur 3, a moins b sur 3. Si on calcule, ça devrait retomber sur ab. Alors, on vérifie. G de 2a plus b sur 3, a moins b sur 3, ça fait 2a plus b sur 3 plus a moins b sur 3. On somme les deux coordonnées. Et 2a plus b sur 3, moins 2 fois la deuxième, donc moins 2, a moins b sur 3. Donc, sur le dénominateur, ça nous fait 2a plus b plus a moins b sur 3. 2a plus b moins 2a, attention, plus 2b sur 3. Donc pour la première coordonnée, on voit en fait que les b se simplifient. On a plus b moins b. Il nous reste 2a plus a, ça fait 3a. Divisé par 3, ça va bien nous donner a. Par contre, à la droite, c'est les a qui se simplifient. On a 2a moins 2a et au total, on a 3b, à nouveau divisé par 3. Donc ça va bien nous donner ab. Ok, on est bon, on a trouvé un antécédent pour notre AB dans R2. Alors ça c'est optionnel, hein, mais ça nous permet de vérifier ce qu'on a raconté. Si vous remplacez normalement danger par votre formule, ça devrait redonner le résultat. Et donc G est bel et bien surjective. Et du coup, pour ce qui est du troisième point, de la bijectivité, on a obtenu que G est injective et surjective, donc elle va être bijective. Et c'est tout ce qu'on avait à raconter sur G, il me semble.